Bonjour mesdames et messieurs, dans cette petite vidéo, je voudrais vous montrer comment paramétrer votre appareil photo pour faire du HDR et du bracketing. Donc je vous rappelle que le bracketing, c'est l'aptitude à l'appareil de pouvoir prendre automatiquement une photo correctement exposée, une photo sombre, sous-exposée et une photo surexposée. Alors il y a des gens qui font du bracketing avec 3, 5 ou 9 photos. Moi j'ai toujours fait avec 3 photos et j'ai toujours fait avec une valeur de -2 EV. EV qui veut dire Exposure Value ou valeur d'exposition. C'est simplement arbitrairement une valeur qui fait qu'il y a 4 fois moins de lumière en fait, qui rentre dans la photo sous-exposée et 4 fois plus de lumière qui rentre dans la photo surexposée. Alors comment ça marche? Sur un appareil Sony, il y a une petite astuce qu'il faut connaître, j'ai mis du temps à le connaître. Et donc là, on a le Sony A7R2. Et donc je vais dans Menu. Et la première chose qu'il faut faire, c'est aller sur l'option dans le premier menu, deuxième page, qui s'appelle Bracket Setting. Je vais dessus. Et là, alors c'est un menu en anglais, mais en français, ça va être à peu près la même chose. Il y a marqué Self Timer During Bracketing. Donc, c'est-à-dire utilisation du timer pendant le bracketing. Par défaut, c'est off. Ce qui est une catastrophe parce que ça veut dire qu'au moment où vous allez faire votre bracketing, vous serez obligé de toucher votre appareil photo, ce qui va mettre du mouvement. Donc, je vais dessus et je le mets sur 2 secondes. Voilà, bracketing 2 secondes. Ensuite, je vais sur ce qu'on appelle le Drive Mode, donc le mode de prise de vue. Et là, je vais passer, au lieu d'être sur une photo simple, sur Single Shooting, je vais sur Bracketing Continu, BRKC. Et du coup, voilà ce qui se passe. J'appuie, l'appareil attend 2 secondes, brrr, et prend les 3 photos. Donc voilà, ça c'est sur un appareil Sony. Sur un appareil Canon, donc là c'est le Sony A7R Mark II. Là, vous avez le Canon 7D. Alors sur Canon, la manip est un petit peu différente. La première chose à faire, c'est d'aller sur l'option de bracketing. Je vais sur le menu. Et vous voyez, ce que vous cherchez, c'est où il y a marqué Expo Composition /AEB. Ça veut dire composition d'exposition. AEB, c'est Automatic Exposure Bracketing, qui veut dire en français bracketing automatique de l'exposition. Vous appuyez sur la roue centrale une fois et sur la roue qui est en haut de l'appareil, vous allez jusqu'à vous ayez -2 et +2. Vous appuyez sur Enter. Ensuite, il ne faut pas oublier toujours de mettre le self-timer sur le Canon à 2 secondes. Et la même chose, on appuie 2 secondes et 3 photos. C'est merveilleux, ça marche à tous les coups. Alors, je vous conseille d'être sur trépied quand vous commencez à faire du HDR parce que la photo surexposée va avoir une exposition plus longue et risque d'être floue si vous êtes à la main. Alors, si vous voulez être sûr de prendre une photo nette, c'est juste une règle de sécurité, votre exposition normale doit être à 1/2 centième. De façon à que votre surexposition, donc qui va être 2 EV de moins, donc comment on fait pour calculer? On prend 1/2 centième qu'on divise par 2, donc ça fait 1 centième, qu'on divise par 2, ça fait 1 cinquantième. Et 1 cinquantième, surtout avec des appareils non stabilisés, c'est à peu près la limite où on arrive à prendre une photo nette sans bouger. Donc la règle est, si vous voulez faire du HDR à la main, il faut que votre photo normalement exposée soit à un minimum de 1/2 centième. Si c'est trop sombre et 1/2 centième fait que vous avez une photo trop sombre, eh ben, sortez un trépied et là, vous pouvez faire ce que vous voulez comme exposition, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment je fais du HDR depuis presque 12 ans maintenant avec Canon et Sony. C'est à peu près pareil pour les autres marques, il y a un réglage de bracketing partout. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre de belles photos en HDR.